Bonjour à tous, moi c'est Elena et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons rencontrer des professionnels qui travaillent dans le secteur du luxe. En effet, je lance cette nouvelle série de vidéos afin de découvrir ensemble quels sont les différents parcours scolaires possibles afin de travailler dans le secteur du luxe. Nous allons donc, à travers différents témoignages, découvrir les expériences scolaires et les parcours professionnels des intervenants. Bonjour Jessie, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast vidéo dans lequel nous parlons des études qu'il faut faire pour travailler dans le secteur du luxe. Comment tu vas? Ça va super et toi? Je suis très ravie de te rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup, ça va très bien. De même, je suis vraiment très contente de faire cette vidéo avec toi. En plus que je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui nous écoutent, puisqu'on va rentrer un peu dans les détails de ton parcours scolaire et de ce que tu as fait pour travailler aujourd'hui dans le luxe. Donc avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous dire alors pour quelle maison ou pour quelle industrie est-ce que tu travailles? Alors bonjour, je m'appelle Jessie, j'ai 23 ans et je suis actuellement chef de projet dans le groupe LVMH pour les vins et les spiritueux. Quel a été ton parcours scolaire jusqu'à ici? Alors du coup, j'ai été en lycée général, j'ai passé un bac économique et social à l'époque, parce que maintenant il me semble que ça a changé. Et ensuite, j'ai intégré l'ISG Luxury Management, qui autrefois était appelé Moda Domani Institute. J'ai ensuite été étudier à New York pendant 4 mois. Et puis là, je débute ma première année de master. D'accord, très bien. Et quels ont été les enseignements dans ton école ISG? Parce que tu as fait une spécialisation en luxury management, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'était tout ce qui était mode, design. J'ai eu beaucoup de cours sur l'histoire pour un peu mieux comprendre les maisons. On a fait beaucoup d'exposés, beaucoup de présentations. On avait un cours que j'aimais vraiment beaucoup, c'était les mots pour le dire, où on apprenait les différentes pièces du vestiaire féminin ainsi que masculin. Donc c'était super. Et bien sûr, des cours de marketing, où on apprenait du benchmark, de la veille concurrentielle. Pendant la spécialisation, est-ce que vous avez fait des études de cas, des exposés ou des projets pour justement en savoir un peu plus sur le secteur du luxe? Oui, effectivement, on a eu différents workshops. Dans ces workshops, on a pu découvrir, entre guillemets, différentes facettes de certains métiers, comme par exemple le métier de chef de produit, où on devait faire des fiches produits et ensuite pouvoir présenter à la classe et à des intervenants extérieurs, pas forcément de l'école. Il faut savoir aussi que j'ai oublié de vous dire que nos intervenants sont des professionnels, donc ils travaillent à côté, donc généralement on les voit vraiment une fois par semaine. Je trouve que ça rajoute une plus-value parce que tu connais mieux leur expérience, tu connais leurs ressentis, enfin ils peuvent te faire part de leurs échecs et tout faire pour que toi tu réussisses et du mieux possible. Et est-ce que je peux te demander comment tu as fait pour intégrer l'ISG ou quelles sont les différentes manières d'intégrer cette école? J'ai passé un concours, ça fait un peu longtemps, mais il y avait un questionnaire sur le luxe, un questionnaire de culture générale et une interview avec le directeur. Qu'est-ce que tu as fait à New York? Pourquoi tu es partie? Du coup, avec l'école, en 3e année, on a eu l'opportunité de pouvoir partir pendant 4 mois, soit à Florence ou en Italie, ou soit à New York. Donc franchement, déjà pour des raisons financières, j'étais à fond dans Florence. Mais après, en regardant les prix de New York, je me suis dit, en fait, tu peux le faire. Donc je vais bosser encore plus, économiser et y aller. Donc j'ai passé un test nommé IELTS, où il fallait avoir un score d'anglais de 9 maximum. Mais pour pouvoir y aller, je crois qu'il fallait avoir 6. Du coup, je suis partie en février 2022 et je suis revenue fin mai 2022. Et là-bas, j'avais un visa J1 qui permettait de faire un stage. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai travaillé pour un directeur artistique nommé Elie Ballet. C'est pas un grand créateur, mais franchement, mon expérience là-bas,
C'était formidable. J'ai organisé un défilé de mode avec lui. J'ai fait des shootings. J'ai tout dirigé. J'ai choisi le lieu, j'ai choisi les modèles, j'ai choisi leur tenue. Je faisais vraiment de tout là-bas. Waouh, ok. Ensuite, un jour à l'école, il y a une intervenante qui est venue, une étudiante aussi, nous présenter sa marque de lunettes, une jeune entrepreneur. Donc franchement, c'était vraiment super intéressant. Et moi, vu que je suis une personne très souriante, je m'intéresse. Donc elle a beaucoup aimé mon profil. Donc on a échangé sur Instagram. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me disant Jessie, est-ce que ça te dit d'avoir un autre stage à New York? Waouh! Et tu es retournée? Ah oui, du coup, j'ai passé une interview avec sa patronne, qui est, elle, directrice d'une agence marketing nommée Laikiko. C'était formidable, j'étais chef de projet, j'étais un peu partout. Et est-ce que tu recommanderais justement aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient travailler dans le secteur du luxe, est-ce que tu leur recommanderais par exemple de partir travailler quelques mois à l'étranger? Parce que j'ai l'impression que pour toi, le fait d'avoir été à New York, ça a eu quand même un impact positif. Ah oui, mais ils me l'ont clairement dit quand j'ai été recrutée que c'est le fait que j'ai eu une expérience à l'étranger qui leur a beaucoup plu, ma motivation. Et je vous conseille même, enfin... Même si c'est pour passer 1 mois, 2 mois dans un pays, même si c'est très court, foncez, faites votre expérience. C'est vrai que des fois, il y a des petites contraintes qui font que on ne peut pas forcément y aller, mais on est en France. Je trouve que c'est plus facile d'aller dans d'autres pays, dans l'Europe, enfin juste à côté, quoi. Tu peux aller en Italie, mais par contre, c'est vrai que l'anglais c'est vraiment très important. J'aimerais bien te poser donc la question suivante. D'après toi, quelles sont les qualités à avoir pour travailler dans le secteur du luxe? Tu as quand même rejoint un très beau groupe, surtout dans l'univers des vins et spiritueux. Donc voilà, quelle est l'attitude à avoir selon toi? Je pense qu'il faut rester soi-même, mais quand même s'adapter un petit peu au milieu. Tout d'abord, par exemple, les tenues. Ça peut être quelque chose d'assez drôle, mais par exemple, je porte des vêtements longs. Je porte pas des vêtements courts, je respecte quand même, c'est un milieu professionnel, on peut pas venir en vêtements de plage, on va dire. En France, il y a certains critères qui font que certaines maisons, par exemple, ne peuvent pas t'accepter. C'est vrai qu'aux États-Unis, même si tu as des tatouages sur le visage, que tu peux peut-être venir en jogging à un entretien, c'est différent là-bas. En France, c'est vrai qu'on a des règles un peu plus strictes qui font que il faut s'adapter, mais tout en restant soi-même. Après, comme on disait, l'anglais, c'est vraiment très important. Je vous dis pas que je suis bilingue. Je suis pas bilingue du tout, mais je sais tenir une conversation professionnelle ou amicale en anglais. Et du coup, New York, ça m'a permis vraiment d'améliorer ceci. Je parle aussi un peu italien. Là, du coup, ça fait quelques mois que j'ai pas pratiqué, mais ça va quand même. Je comprends très très bien et je peux tenir une conversation aussi. Les langues, c'est hallucinant, mais c'est ça qui joue beaucoup aussi. Ah, ça aide en fait, ça ouvre beaucoup plus de portes. Et par exemple, toi, tu parles un peu de l'italien, de l'anglais. Moi, c'était plus l'allemand. Et en fait, je me suis dit que j'ai toujours, un peu comme toi, j'ai toujours voilà, été déterminée. Je me suis toujours dit comment est-ce que je peux faire que mon profil sorte un peu du lot. Et j'ai commencé notamment à apprendre le japonais d'abord et ensuite l'allemand. Je pense que une partie du luxe se démocratise un peu plus et il y a donc plus de personnes et de candidats. Donc il faut encore plus faire d'efforts pour voilà, détonner. Et tu m'as fait penser du coup au processus de recrutement. Il faut savoir que j'ai vraiment galéré à trouver une alternance. J'ai commencé à chercher très tôt, en janvier. Et j'ai trouvé mon alternance en juin. Entre-temps, au mois de mai, je me suis dit que j'allais envoyer des messages sur LinkedIn à plusieurs personnes de grands groupes pour pouvoir m'aider au moins. Et un jour, je suis tombée sur un monsieur formidable qui m'a aidé à refaire mon CV. Utiliser par exemple des mots, par exemple, je sais pas, je mettais analyse de la concurrence au lieu de benchmark concurrentiel. Voilà, c'est des petits mots comme ça qui font
qui font un peu tout et j'essaie d'avoir un CV genre beaucoup plus propre, beaucoup plus luxe, vu que je cherchais une alternance dans le luxe. Et grâce à lui, enfin, j'ai pu postuler dans diverses maisons, dont sur le groupe LVMH. Donc j'ai été sur le site web, j'ai cliqué sur Talent et j'ai postulé un peu à toutes les offres d'alternance pour celles qui correspondaient à mon profil. Parce que moi, je cherchais soit une alternance en tant que chef de produit ou chef de projet. Et là, du coup, je suis chef de projet content. Et quand tu postulais justement sur le groupe LVMH, est-ce que tu étais intéressée à peu près par tous les secteurs ou est-ce que tu étais vraiment focalisée sur l'univers des vins et spiritueux? J'étais focalisée sur tous les secteurs. Parce que franchement, je suis pas difficile, hein. Moi, c'est tant que je veux faire le métier que je veux, j'y vais. Et j'avoue que les vins et les spiritueux, c'était pas ma première option. Bah, personnellement, je bois pas trop. Enfin, je m'y connais pas très bien en alcool. Et là, bah, c'est une totale découverte. Je... Ça donne envie, quoi. Enfin, tu connais, enfin, par Mhm. rapport notamment aux lois, par exemple, la loi E20 qui interdit de nombreuses choses. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire avec Mhm. cette loi. J'apprends. Justement, quelle a été ton impression en découvrant l'univers des vins et spiritueux? Parce que c'est quand même quelque chose d'un peu à part dans l'univers du luxe et dans le groupe LVMH. Donc oui, j'aimerais bien savoir en tant que novice, peut-être, quelle a été ton impression. Bah, j'étais heureuse déjà d'intégrer ce secteur et je pense que c'est un secteur qui pourrait attirer de nombreuses personnes. On n'est pas forcément, comme je l'ai dit, obligé de pouvoir boire pour pouvoir travailler dans ce secteur ou s'y connaître. Et je pense que c'est un secteur très vaste qui est présent un peu partout, c'est vrai. Notamment dans les grands dîners, au restaurant ou dans les fêtes. On a plusieurs gammes de produits qui vont du moins cher au beaucoup plus cher, au haut de gamme, pardon. Et c'est vraiment super intéressant de découvrir toutes les entités, pouvoir échanger un peu avec tout le monde, parce que moi je travaille pas forcément pour une seule catégorie, mais je travaille un peu avec toutes les catégories pour les projets, donc Et oui, justement, enfin, je pensais, et je pense aussi que c'est le cas des gens qui nous écoutent, que pour travailler dans l'univers des vins et spiritueux ou du cognac, il faut avoir fait des études, en fait, déjà dans ce secteur. Mais ce que tu nous dis, c'est pas forcément, finalement. non, non, non. Ah si, j'ai eu des cours d'œnologie, mais du coup, j'en ai pas parlé à mon entretien. C'est juste comment savoir déguster du champagne, voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose à savoir au cas où si plus tard je suis amenée à aller dans des déjeuners d'entreprise ou des dîners d'entreprise, je saurais comment boire du vin. Donc, est-ce que je peux te demander si travailler dans l'univers du luxe a toujours été une passion pour toi, ou est-ce que tu as découvert ça un peu plus tard? Alors, je vais te raconter ma petite histoire. Ouais, avec plaisir. Alors, en fait, il faut savoir que je suis une fille, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je me suis toujours donné les moyens pour y arriver, malgré bah, certains échecs. Cependant, bah, depuis que je suis en cinquième, je savais que je voulais intégrer une école dans le luxe. Il faut savoir que j'étais en collège en ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire, donc franchement, j'ai jamais grandi avec des moyens de ouf. Mais je me suis toujours dit que mes études, bah, j'essaierais de les financer seule. Mes parents m'ont aidé, donc ça m'a beaucoup aidé quand même. Mais la majorité, c'est par ma sueur, quoi. Le travail, tous les petits jobs, T'es une combattante en fait. tout ça. Non, mais c'est bien de voir un peu de résistance parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est pas forcément, je pense, donné à tout le monde. Donc, c'est bien de voir aussi des personnes comme toi qui sont combattantes et qui se battent en fait pour un peu casser les codes, si je puis dire. Donc, non, c'est vraiment inspirant. Quels conseils tu donnerais aux personnes qui souhaitent travailler dans le luxe ou rejoindre le groupe LVMH?
Alors, je vous conseille de rester vous-même, de croire en vos rêves, même si, on va dire, vous ne savez pas exactement quoi faire. Renseignez-vous sur le secteur, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que franchement, il y a des personnes formidables qui peuvent vous aider, comme moi par exemple, juste pour faire le CV, mettre en lumière vos expériences. N'hésitez pas à aller à l'étranger et donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond, que ce soit au travail. C'est pas aussi parce que tu as intégré le secteur que tu as ta réponse que tu dois rester sans rien faire. Continue à te cultiver. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est un très beau conseil, c'est de rester toujours actif en fait finalement, Toujours. de pas rester sur ses acquis, de toujours vouloir plus. Oui, exactement. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire cette interview avec toi. J'espère en effet que ça a pu inspirer d'autres personnes et ceux qui nous écoutent. Et bien entendu, si jamais vous avez des questions, si jamais vous souhaitez en savoir plus aussi sur le parcours de Jessie, n'hésitez pas à nous écrire et à écrire juste en dessous dans les commentaires. Merci beaucoup Jessie pour ton temps et merci. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.